Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 15 février 2021. Et toi qui regardes cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, voilà, ça me fera énormément plaisir, ça fera énormément de bien à la chaîne. Et si tu le fais pas, bah... Et on débute le show avec Miss TV, qui a pour invité donc le champion de la WWE Drew McIntyre. Va s'en suivre une promo du Miz qui va un peu énerver Drew McIntyre. Ce que je ne comprends pas, c'est parce que The Miz va juste énoncer des faits, va dire tu dois être un peu énervé quand même, parce que on aurait pu croire que tu allais juste affronter Sheamus, que tu allais affronter ton meilleur ami de toujours, et finalement non, tu te retrouves à affronter 5 anciens champions de la WWE, donc t'as de quoi être énervé dans Drew, et Drew vraiment énervé qui va mettre un coup de boule à The Miz. Donc je comprends son énervement, mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Et The Miz qui va ensuite enchaîner une promo solo digne de The Miz, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment une superbe promo. Et The Miz qui va en finir en disant qu'il se retire de l'Elimination Chamber. Enfin, une décision logique, j'ai envie de dire. Il a la mallette Money in the Bank. Quel est son intérêt d'être dans ce match alors qu'il a déjà une opportunité d'être champion? Que ce soit pour le Miz ou que ce soit pour la WWE, c'est logique de faire ça. Donc enfin quelque chose de logique. Et on verra plus tard dans la soirée qui le remplacera. Hurt Business face à la Lucha House Party et Matt Riddle avec une pub pendant le combat qui te coupe tout le rythme. Et vous savez qui coupe le rythme aussi dans ce combat, c'est MVP. MVP, c'est incroyable. C'est un ralentisseur de rythme. MVP, c'est assez ouf. T'as que des gars qui vont assez vite sur le ring, qui mettent du rythme, et t'as MVP qui est là, qui fait non, 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 les gars, là ça va trop vite pour moi, j'arrête tout ça. Bref, moi je suis un peu content parce qu'on voit la Lucha House Party en action, et j'adore la Lucha House Party, et dès qu'ils sont sur le ring, je prends du plaisir. Au final, bon, c'est un match assez moyen, où Matt Riddle va faire un hot tag et faire gagner son équipe, et comme d'habitude, il va se faire attaquer par le champion des États-Unis, Bobby Lashley, après le match. Kisly, qui lui se retrouve dans le match des États-Unis ce dimanche, lui n'intervient pas, il n'est pas là. On ne sait pas ce qu'il fait, mais en tout cas, Matt Riddle se fait à nouveau défoncer par Bobby Lashley. Et attention, parce que Bobby Lashley a l'air trop dominant et Matt Riddle n'a pas l'air trop dangereux. Donc attention quand même à garder un bon équilibre. Charlotte Flair et Asuka face à Peyton Royce et Lacey Evans. Oh là 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 là, que dire, que dire. Déjà, il y a une trop grosse domination de Peyton Royce sur Asuka qu'il ne me plaît pas du tout. Asuka qui est la championne d'Euro, mais qui n'est pas respectée depuis des mois, hein, ça on le sait. Mais là, franchement, t'as Peyton Royce quand même qui va dominer Asuka, alors que Peyton Royce n'a rien fait depuis toujours, en fait, tout simplement. Bref, un match qui ne va même pas se terminer. Oui, oui, le match ne va pas se terminer. Lacey Evans va s'en aller, va prendre le micro, va dire bah, en fait, Charlotte Flair, tu peux pas me toucher, je suis enceinte. Ok, d'accord. Alors je pense que c'est faux, bien évidemment. J'espère pas qu'ils vont faire une storyline là-dessus, parce que Ric Flair va être tout content à côté. Bref, cette storyline me gêne. Le match ne se termine pas, ça m'énerve. Je ne comprends rien. Et j'en peux plus. J'en peux plus de Lacey Evans, Ric Flair. Moi, ça ne me fait pas rire. Ça ne m'amuse pas. Je ne sais pas qui ça amuse d'ailleurs, mais en tout cas, personne, je crois. Mais voilà, je trouve ça juste gênant et malaisant. The Miz face à Kofi Kingston. Si Kofi gagne, il prend la place du Miz dans l'Elimination Chamber. Si Miz gagne, c'est John Morrison qui prend sa place. Donc un match d'une grande importance, j'ai envie de dire. Et franchement, j'en entendais rien de ce match. Vraiment, je me disais, bon, ça va pas être terrible. Encore un match classique qu'on a déjà vu. Et franchement, je m'en fiche un peu. Et bah c'était vraiment bien, vraiment, c'était vachement bien. On a plus de 10 minutes de combat, je me suis pas du tout ennuyé. J'ai pris énormément de plaisir à regarder ces deux la catcher. Je m'y attendais pas, il y a une bonne alchimie entre les deux, donc vraiment, petite surprise ce match, qui en plus est assez long comme je l'ai dit. Et franchement, il passe très bien ce match. Bref, Kofi Kingston va l'emporter. On essaye de nous vendre encore la Kofi Mania, hein. Bon, c'est pas sûr que ça marche cette fois-ci, je pense pas qu'ils vont nous le faire, et ce serait pas forcément une bonne idée de recommencer un truc qui a marché, c'est jamais une bonne idée, mais en tout cas, je suis content de voir Kofi Kingston dans cette Elimination Chamber. Shayna Baszler face à Lana, pas grand-chose à en retenir, c'est très court, et ce qui se passe n'est pas très passionnant, hein, faut le dire. Shayna Baszler va dominer quasi tout le match, et Lana a l'air d'une enfant qui essaye de se débattre, mais qui n'arrive jamais à prendre le dessus. Shayna Baszler va l'emporter. Donc je comprends pas le projet Lana, j'avais l'impression qu'il y en avait un. S'il y en a toujours un,
quel est l'intérêt de la faire toujours perdre? Alors ok, elle a gagné par accident la semaine dernière contre Nia Jax, mais bref, je comprends pas tout et ouais, ça m'intéresse pas. On commence le gauntlet pour déterminer qui sera le dernier entrant de l'Elimination Chamber. Kofi Kingston face à AJ Styles. C'était sympathique. Voilà, je m'attendais pas à un match très long parce que Kofi Kingston venait de faire un match contre The Miz, donc il était assez affaibli, mais finalement ça a duré assez longtemps et c'est plutôt sympa ce qui se passe sur le ring. On retiendra surtout Omos qui détruit Xavier Woods, qui le porte. À l'impression que Xavier Woods est à 32 mètres du sol. Hein. C'est assez impressionnant. Et pour une fois, la caméra est plutôt bien mise. Elle est juste en dessous de Omos et ça donne un effet très impressionnant. Sinon, AJ Styles va remporter ce match et c'est plutôt logique. On enchaîne avec AJ Styles donc face à Drew McIntyre, le champion de la WWE. On a deux matchs en un. On a une première partie où Drew McIntyre est en mode destruction. Vraiment, il ultra domine AJ Styles et c'est plutôt intéressant à regarder. Hein. C'est toujours marrant de voir quelqu'un se faire démolir comme ça. Et on a la deuxième partie du match où AJ Styles va être, on va dire, à égalité avec Drew McIntyre. Et là, il va y avoir de bonnes séquences dues au contre de AJ Styles. Donc vraiment, ça donne un ensemble vraiment très sympa et ça donne vraiment un bon match. Finalement, quand même, Drew McIntyre va remporter ce match. On passe à Drew McIntyre face à Jeff Hardy. Et bah franchement, c'était pas mal. Je m'attendais à pas grand-chose. Surtout avec ce Jeff Hardy là. En plus, on a eu que des bons matchs avant. Je me dis que Jeff Hardy va peut-être faire tâche dans cet enchaînement de matchs. Pour le coup, non, pas du tout. Ça match très bien entre les deux. Il y a de super enchaînements. Et je suis assez surpris. Je passe un bon moment dans ce match. C'est très agréable. On a une fin, par contre, qui est voilà, cousue de fil blanc. C'est-à-dire qu'on la voit venir à des kilomètres. Jeff Hardy, Twist of Fate. Swanton, voilà, les genoux de Drew McIntyre. Le Claymore et victoire de Drew McIntyre, mais au moins ça m'a donné un bon match. Drew McIntyre enchaîne avec Randy Orton. Ça va pas durer parce que Randy Orton va être distrait. Vous savez, ce qui remplace, on va dire, les spectateurs, hein, c'est ces grands écrans LED avec les gens qui regardent le show à la maison. On va voir que la tête de Alexa Bliss. Alexa Bliss qui avait fait une promo auparavant dans la soirée. J'en avais pas parlé parce que c'était une bonne promo. J'avais pas grand chose à en dire, juste qu'elle était flippante. Et ça va distraire Randy Orton. En même temps, moi aussi, ça me fait assez flipper, hein, faut le dire. Et Randy Orton qui passe pour un con, qui va se faire décompter à l'extérieur. Comme je le dis, il passe vraiment pour un con parce que bon, il regarde autour et il se fait décompter à l'extérieur du ring. Bon, c'est pas très malin et il va prendre un Claymore. Et Drew McIntyre va tout de suite enchaîner. Et oui, parce que Sheamus n'a pas le temps et va attaquer Drew McIntyre par surprise, ce qui va lui donner un gros avantage pendant le match. On a une grosse domination de Sheamus. Et là, pour le coup, c'est pas bien passionnant. C'est peut-être le moins bon match de tous, même si Drew McIntyre va se battre en fin de combat. Et on va croire qu'il va réussir à s'en sortir. Et non, finalement, Sheamus va battre le champion de la WWE. Ça fait plutôt sens. Drew McIntyre qui a enchaîné les gros matchs et qui ne peut pas terminer là suite à une autre attaque de Sheamus. C'est compréhensible. C'est pas une défaite qui va affaiblir Drew McIntyre. Et c'est une victoire qui va peut-être bien pêcher Sheamus pour le match de ce dimanche. Lui qui va donc entrer en dernier. Je sais pas. On verra bien ce que ça va donner dimanche. En tout cas, ce gauntlet match était vraiment super. Comme d'habitude, les gauntlet match du côté de la WWE sont cool. Il y a des moments moins bons, mais dans l'ensemble, c'est vraiment un bon match et on clôture plutôt bien ce show. Bilan de ce Raw, c'est peut-être le moins pire des dernières semaines dans le sens où au moins on a du bon catch. Alors oui, il y a toujours des storylines qui me gênent et qui pour moi n'ont aucun intérêt. Mais on a des bons matchs et je trouve que c'est le principal. On a un bon gauntlet, on a un bon Miz Kofi Kingston, on a un bon match à 3 contre 3. Franchement, je ne vais pas me plaindre. Pour une fois qu'on a du bon catch, j'ai plutôt apprécié ce show. Bref, si vous aussi vous avez aimé ce show, dites-le moi en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner, bien évidemment. Nous, on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!